Bonjour et bienvenue, que Dieu vous bénisse. En guise d'introduction, voyez ces milliers d'oiseaux survoler le ciel gris à Houston le 16 septembre 2019. Les animaux ressentent souvent des catastrophes à venir. Parlez-en aux résidents. Bonjour à tous, une situation catastrophique au sud du Texas en lien avec une dépression tropicale, Imelda. Dépression, c'est le stade avant tempête tropicale et le stade tempête tropicale, c'est avant le stade ouragan. Ce n'est pas un phénomène en général très fort, mais là, il y avait beaucoup de pluie sous cette dépression qui a stagné 2 à 3 jours sur la côte du Texas et voilà le résultat des précipitations diluviennes dans certains coins au sud de la ville de Beaumont, près de la côte. On a eu jusqu'à 1,20 m d'eau, 1200 mm, ce qui est énorme, dont plus de 800 mm tombés en l'espace d'une seule journée. En l'espace d'une seule journée, les cumuls sont plus importants que lors de l'ouragan Harvey qui avait endommagé une grosse partie de la côte du Texas en 2017. L'ouragan Harvey qui, sur environ une semaine de surplace, avait fait 1500 mm. Là, en 3 jours, on a quand même 1200 mm sur cette zone du Texas. Heureusement, c'est la fin aujourd'hui. Il y a encore quelques pluies, des pluies modérées sur l'est du Texas, sur l'ouest de la Louisiane, mais globalement, l'événement touche à sa fin. Pour autant, il y a toujours un risque d'inondation. Les inondations sont toujours en cours sur cette zone du Texas qui d'ailleurs était placée en état de sécheresse extrême, comme une grande partie du Texas, depuis déjà tout l'été. Alors forcément, sur des sols aussi desséchés, le problème, c'est que cette pluie, elle ruisselle, elle ne pénètre pas, d'où ces inondations dramatiques. Il y a déjà plusieurs victimes. 2 à l'heure actuelle, mais heureusement, les nombreuses évacuations ont quand même limité le nombre de victimes. Parmi ces victimes, une personne noyée dans son véhicule, une autre noyée, un jeune homme, en tentant de sauver son cheval. Justement, celui-ci s'est fait électrocuter dans l'eau et ensuite il s'est noyé. Voilà le danger des inondations éclairs qui se produisent particulièrement rapidement dans cet état du Texas, touché régulièrement par des inondations, mais pas avec des cumuls aussi impressionnants quand même. La semaine du 23 septembre s'annonce des plus intéressantes prophétiquement, comme vous allez vous en rendre compte, surtout qu'elle va se terminer par la fête des trompettes. Il faudra officiellement dire au revoir à l'été le 23 septembre. Le mot équinoxe provient du latin aquinoctium, signifiant égal et nuit. L'événement se produit lorsque le Soleil est aligné directement sur l'équateur de la Terre et que l'axe de la Terre n'est incliné ni vers le Soleil ni vers l'avant. À cette heure, le jour et la nuit ont à peu près la même durée, environ 12 heures chacun. Au cours de l'équinoxe d'automne, le Soleil passe au-dessus de l'équateur terrestre du nord au sud. Lisons ce que dit Jésus dans le livre de l'apôtre Jean. Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures par jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche pendant la nuit, il bronche, parce qu'il n'a point de lumière. » Il parla ainsi, et après il dit, « Lazare, notre ami, dort, je vais l'éveiller. » Du 25 au 27 septembre, le Sanhédrin d'Israël organise une conférence pour la nouvelle organisation des 70 nations. Cette rencontre se terminera par un sacrifice animal fait par les représentants des nations sur le mont des Oliviers, au cours duquel ils renouvelleront la supposée alliance contractée par Noé à la sortie de l'arche. Cet événement est une abomination parce que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, s'est offert en rançon à la croix du Calvaire pour nos péchés, une fois pour toutes, voilà maintenant presque 2000 ans. Vendredi le 27 sera le 4e anniversaire depuis la dernière superlune en sang de la tétrade de 2014-2015. Luc 13, 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier.
Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Jean 11, 24 à 26. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le 23 d'Élul de cette année correspond au 23 septembre selon le calendrier juif. Il y a 18 ans, le 23e jour d'Élul, date biblique des attentats du 11 septembre 2001, les principaux icônes de la richesse, du pouvoir et de la gouvernance américaine et mondiaux ont été attaqués et, dans le cas des tours jumelles à New York, complètement détruites. L'événement a été suffisamment marquant pour que tout le monde qui vivait à l'époque s'en souvienne encore. Malheureusement, la majorité pense toujours que 2 avions ont été la cause de la chute des 2 tours. Ce n'est quand même pas étonnant, sachant que Satan est le père du mensonge et le prince de ce monde. Cette vidéo parle d'elle-même. La première question que je vais vous poser est la suivante. Voyez-vous une partie restante d'avion ici? Yeah, I can talk. Copy that. Go ahead. I'm ready. Well, what from we can see right here as we were coming up the Hudson River, we can see thick black smoke indicating the fire is still going on right now in the World Trade Center. For as far as the eye can see, and you can tell right here at the top of this tower, there's a huge gaping hole, flames still inside, thick black smoke still coming out. We have not been able to see what, if any kind of an aircraft is inside the building. This is the best vantage point right here, and as you can see, just a huge gaping hole throughout the entire side of this tower right now. We are simply not close enough right at this point. We are following the smoke in the air right now. There are several boats and watercraft, as we can see in the river right now. We'll try to get a better vantage point and see what we can see on the ground. It's a little difficult from the air because the buildings kind of shadow the streets, but no doubt a lot of activity on the ground right now. Il n'y a également pas d'avion à l'horizon dans le ciel juste avant l'explosion sur la 2e tour. Wow. Les évidences parlent d'elles-mêmes. That apparently does look like it is in the other building at this point. Ah oui, en passant, où sont passées les tours? Elles n'ont pas brûlé, elles ne se sont pas non plus écrasées au sol, parce qu'il y aurait 1,25 million de tonnes de débris sur le terrain. Croyez-le ou non, elles sont plutôt devenues de la poussière et elles ont disparu dans les airs. Observez par vous-même. Voyez la colonne à droite fondre sans raison apparente. Je n'ai pas besoin de vous convaincre que l'avancée de la technologie est phénoménale. Imaginez ce qu'elle est devenue 18 ans plus tard. Satan est réputé pour tromper les gens. Vous pouvez être certain qu'il va s'en servir à son avantage. Plus tôt cette année, j'avais envoyé cette vidéo à quelques-uns de mes proches, créée par un amateur. C'est quand même spécial.
Récemment, un frère me recommandait fortement de visionner une vidéo sur le deepfake de Bill Hader qui imite la voix d'Arnold Schwarzenegger interviewé à l'émission Saturday Night Live. Environ 10 secondes après le début de la vidéo, le visage de Hader commence lentement, presque imperceptiblement, à se transformer en celui de Schwarzenegger. La transformation complète prend environ 6 secondes, mais les changements sont si subtils que cela semble magique. Soudain, on dirait que Schwarzenegger, bien que plus maigre, fasse une imitation de lui-même. You've been over, visited me. I know your kids. Is this being passed on? Yes. children? Our 2-year-old right now, I'll say, "How old are you?" And she goes, "I'm 4.5," which is her older sister's 4.5. And I go, "No, you're not. You're not 4.5." And then she grabs my face and goes, 4.5. That was also kind of a Schwarzenegger a little bit. Yeah. I'm 4.5, father. You got to get out of here. Get out of this. There's a bomb in there. Get out. Dad, come on. You got to go. I need to pull up on now. We're going to watch Peppa Pig. Come on. I love Schwarzenegger as a baby. Yeah. This is so much fun. I want to watch Doc McStuffin. And then I need my yogurt. Come on. I threw up. I need Pedialyte. Great. I can only think of him that way now. This baby with his head just running around. He's got to have the same head that he has now, but with the little baby's body in a diaper. Yeah. But a cigar. Yeah, but it's like, I'm going, get in here, come on. Change this. We got to go. We got to go. Got to go. The state of California. California. What kind of kid? I'm just curious, were you? I'm trying to fix. Now you can't stop. No, I can't stop. Sorry. Ce genre de contenu est basé sur l'intelligence artificielle en plein essor sur Internet qui utilise un logiciel puissant et souvent gratuit pour créer des vidéos extrêmement réalistes par des personnes disant à peu près n'importe quoi. La vidéo de Schwarzenegger a pris 2 jours à créer par l'utilisateur et ne lui a pas coûté un sou. Il utilise un logiciel gratuit appelé DeepFace Lab et a appris à fusionner des images à l'aide de didacticiels en ligne. Il peut être maintenant très difficile de distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus mêmes s'il était possible. Toutes sortes de phénomènes apparaissent dans le ciel de nos jours. Sont-ils authentiques? C'est à se demander, surtout après ce que vous venez de voir. Le monde n'a pas la moindre idée de l'ampleur qu'aura la puissance d'égarement qui est sur le point de se produire. Pour ceux qui sont sauvés et qui ont une relation intime avec Jésus-Christ, leur Sauveur, ne vous inquiétez surtout pas. Nous allons être enlevés avant l'arrivée officielle sur la scène mondiale de l'Antéchrist, telle que mentionnée par l'apôtre Paul. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qu'il retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge,
afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. On peut se demander si le mot apostasie, au 3e verset, qui signifie départ de la foi, n'aurait pas été changé. Le mot devrait plutôt vouloir dire départ physique. Autrement, comment expliquer qu'au verset 7, celui qui le retient, étant l'Esprit de Dieu à travers les croyants formant l'Église, doivent partir avant l'apparition de l'impie? La parole de Dieu s'accorde du début à la fin de la Bible. Dieu n'est pas menteur. Satan, par contre, lui, l'est. Le 23 septembre sera le 2e anniversaire du grand signe dans le ciel, l'Apocalypse 12. Il est quand même encourageant de penser que l'étoile de Bethléem, le signe annonçant la future naissance de Jésus, a été vu par les mages moins de 2 ans avant la naissance. Matthieu 2,1. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Saviez-vous qu'Emmanuel Macron avait publié ce tweet disant: De la grossesse aux 2 ans de votre enfant, il y a 1000 jours déterminants. Rassurez-vous, personne ne naît parent. Mais pour que votre enfant parte bien dans la vie, je lance une commission qui va se pencher sur la manière de vous accompagner durant ces 1000 jours. Comme par hasard, c'est à cette date que le Conseil de sécurité des Nations unies adopte une résolution historique exigeant l'arrêt de toutes les colonies de peuplement israéliennes dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967. La résolution 2334 a été proposée par la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, le Sénégal et le Venezuela et adoptée 14-0 avec une abstention des États-Unis. Il existe une loi universelle selon laquelle, puisque Dieu a révélé ce qu'il va faire dans sa parole, Satan doit également révéler ce qu'il fait. C'est là que les symboles cachés et les codes secrets peuvent avoir de l'importance et moins ressembler à une théorie du complot. Vous rappelez-vous du buzz de 2015 entourant le nombre 923 et 239 qui étaient affichés dans des films, séries et vidéos sur YouTube? En voici un exemple. Little Shop of Horrors est un film de 1986 qui débute en affichant que c'est le 23e jour de septembre que l'existence de la race humaine sera confrontée à une menace mortelle. Of the month of September, in an early year of a decade not too long before our own, the human race suddenly encountered a deadly threat. Sachant que 239 est le numéro de la masse atomique de l'isotope le plus commun du plutonium utilisé dans la fabrication d'armes nucléaires, c'est quand même spécial de voir l'ami du président Donald Trump avec en arrière-plan un avion sur lequel est affiché le numéro 239. À cause des fuseaux horaires, une partie de la journée du 23 septembre en Amérique est le 24 en Israël. Le passage qui suit dans le livre de Agé fait bien sûr référence au calendrier biblique, mais ne soyons pas surpris que Dieu utilise toutes les sortes de calendriers pour transmettre ses messages. Donc, ce passage peut très bien faire un lien avec le 24 septembre, avec en tête la réunion des 70 nations et le sacrifice animal qui aura lieu cette semaine sur le mont des Oliviers. Agé 2, 10 à 14. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Ainsi dit l'Éternel des armées. Propose donc au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte de la chair consacrée dans le pan de son vêtement, et que ce vêtement, il touche du pain, ou un mets cuit, ou du vin ou de l'huile, ou un aliment quelconque, cela devient-il sacré? Les sacrificateurs répondirent et dirent, non. Et Agé dit, si celui qui est souillé pour un mort touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent et dirent, elles seront souillées. Alors Agé reprit et dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel, et telle est toute l'œuvre de leurs mains, ce qu'ils offrent là est souillé. Agé 2, 20 à 23. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e jour du mois, en ces mots.
Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis-lui, j'ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai le trône des royaumes, et je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et ceux qui les montent seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Salatiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te tiendrai comme un cachet, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Ou encore, Jérémie 8, 5 à 22. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'est-il égaré d'un égarement continuel? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. J'ai prêté l'oreille, j'ai écouté, il ne parle pas droitement. Nul ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous, ils retournent à leur course, comme le cheval qui se précipite au combat. La cigogne même connaît dans les cieux ses saisons. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps où elles doivent venir. Mais mon peuple ne connaît pas les jugements de l'Éternel. Comment dites-vous, nous sommes sages, et la loi de l'Éternel est avec nous? Mais voici, la plume menteuse des scribes en fait un mensonge. Les sages seront confus et seront épouvantés, et ils seront pris, car ils ont rejeté la parole de l'Éternel, et quelle sagesse aurait-il? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres, et leurs champs à de nouveaux possesseurs, car, depuis le petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous se conduisent faussement. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple en disant « Paix, paix ». Il n'y a point de paix. Ont-ils été confus de ce qu'ils ont commis l'abomination? Ils n'en ont même eu aucune honte, et ils ne savent ce qu'est de rougir. C'est pourquoi ils tomberont avec eux qui tombent. Au temps de leur visitation, ils seront renversés, dit l'Éternel. Je les enlèverai entièrement, dit l'Éternel. Il n'y a point de grappe à la vigne, il n'y a point de figue au figuier, la feuille est flétrie. Ce que je leur ai donné sera enlevé. Pourquoi demeurons-nous assis? Assemblez-vous et entrons dans les villes fortes, et nous y périrons. Car l'Éternel notre Dieu a résolu notre perte. Il nous fait boire des eaux empoisonnées, parce que nous avons péché contre l'Éternel. On attendait la paix, mais il n'y a rien de bon. Un temps de guérison, et voici la terreur. Du côté de Dan se fait entendre le ronflement de leurs chevaux, au bruit du hennissement de leurs puissants coursiers, toute la terre tremble. Ils viennent, ils dévorent le pays et ce qu'il contient, la ville et ceux qui y habitent. Car voici, j'envoie contre vous des serpents, des basiliques, contre lesquels il n'y a point de charme. Ils vous mordront, dit l'Éternel. Ah, du répit pour ma douleur! Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici la voix de la fille de mon peuple qui crie d'un pays éloigné. L'Éternel n'est-il plus dans Sion? Ce roi n'est-il plus au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils hérité par leurs images taillées, par les vanités de l'étranger? La moisson est passée, l'été a pris fin, et nous ne sommes pas délivrés. Je suis blessé de la blessure de la fille de mon peuple, j'en suis en deuil, la désolation m'en a saisi. N'y a-t-il point de baume en Galaad? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la plaie de la fille de mon peuple n'est-elle pas consolidée? Michée 4, 9. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'y a-t-il pas de roi au milieu de toi? Ou ton conseiller a-t-il péri pour que la douleur t'ait saisi comme celle qui enfante? Sois en travail et crie, fille de Sion, comme celle qui enfante. Car maintenant tu sortiras de la ville, et tu demeureras au champ, et tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré, là l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Apocalypse 12, 6. Et la femme s'enfuit dans un désert, où Dieu lui avait préparé un lieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel, et je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure.
Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Le contexte immédiat de ce passage est le jour futur de l'Éternel et le jugement global cataclysmique que Dieu portera sur toute l'humanité. Dans Sophonie 2.2, nous voyons une triple répétition du mot « avant ». Cela concorde parfaitement avec Ésaïe 66.7, où un enfant masculin est né avant qu'Israël ne commence à travailler. Ésaïe 66, 7 et 8. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui n'a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Plus important encore, selon Sophonie 2, 1 à 3, ce groupe qui recherche la justice est rassemblé avant qu'un certain décret ne prenne effet et est caché avant le jour de la colère du Seigneur. Ce décret pourrait-il être l'alliance avec plusieurs pour une semaine que l'on retrouve dans Daniel 9, 27? Voici maintenant une parole d'encouragement pour tous ceux qui vivent des temps difficiles. Ceux dans le domaine médical s'accordent généralement pour dire que la naissance n'est pas douloureuse pour le nourrisson, mais il est probable qu'il sente la pression alors qu'il passe à travers le canal de naissance. C'est une période sombre et probablement déconcertante, car avec la pression des contractions, la secousse peut s'avérer grande alors que la mère succombe au stade de la transition. Il se pourrait que la plupart d'entre nous qui s'identifient à l'enfant mâle d'Apocalypse 12 expérimentent une secousse parfois intense durant le processus d'accouchement. Lorsque cet événement va s'effectuer, ce ne sera pas les sauts dans le chapitre 6 au début de la tribulation qui vont s'ouvrir, mais plutôt le monde spirituel qui entre en transition. Ésaïe 24, 16 à 18. Du bout de la terre, nous entendons chanter « Honneur au juste ». Mais j'ai dit « Je suis perdu, malheur à moi ». Les pillards pilent, les pillards s'acharnent au pillage. La terreur, la fosse et le filet vont atteindre, habitants du pays. Et celui qui fuira au bruit de la terreur tombera dans la fosse, et qui sera remonté de la fosse tombera dans le filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent, et les fondements de la terre tremblent. Luc 21, 34 à 36. Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient apaisantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Shalom.